Nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, nous nous rendons gloire et grâce, lui qui a disposé encore ce temps et qui nous a accordé la vie, le mouvement et l'être, afin que nous puissions lui rendre encore un culte qui lui soit agréable. Alors, nous poursuivons notre enseignement sur le vrai berger face aux mercenaires. Ok ? Donc, nous sommes en train de voir ça par la grâce du Seigneur. Le vrai berger face aux mercenaires. Donc, prenons nos Bibles, on continue notre marche de sanctification. Alors, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de... Hier, nous étions arrêtés sur le livre de 2 Pierre, je crois. Le livre de 2 Pierre. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques écritures dans le livre de Jérémie, je crois. Ça va nous aider. On n'a pas pu le voir hier, donc c'est sur ça qu'on va essayer de s'édifier par la grâce de Dieu aujourd'hui. De Jérémie et peut-être Matthieu 19, si Dieu nous donne le temps, si nous avons le temps, on va aussi parler sur ça. Bon, prenons nos Bibles, on commence. Matthieu. Nous étions en train de voir déjà, dans la première partie, nous avions vu les caractéristiques un peu des vrais et des faux. Nous avons vu que le faux, lui, ne se met pas en peine, mais du tout, des brebis. Ok ? Jean chapitre 10, verset 10. Je sais pourquoi je dis ça, parce que nous allons revenir sur ça. C'est important. Ouais. Avant que nous puissions avancer, il faut revenir sur les points qui caractérisent le vrai et le faux. Donc, il ne se met pas en peine des brebis. Quand il voit le loup arriver, comme il n'est pas en peine et qu'il n'est pas berger, mais qu'il est mercenaire, il laisse les brebis et elles sont dévorées par le loup. Okay ? Mais c'est différent de David. David qui était un berger, lorsqu'il voit les loups, il voit les lions, ou voilà, tous ces animaux féroces chercher à manger les brebis, David va les combattre. Ouais, David va combattre. C'est ça le cœur du berger. Le cœur du berger doit être sans cesse à chercher à protéger les brebis. Ouais, chercher à les protéger face aux doctrines étrangères. C'est ce que faisaient les apôtres. C'est ce que faisait l'apôtre. Paul s'époumonait sur ces choses-là. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas de gens qui mettent foi à une autre doctrine. Ouais. Donc c'est ça. Le bon berger, il doit toujours veiller sur les brebis, veiller sur l'état spirituel des brebis, veiller de la manière dont elles s'alimentent. L'alimentation dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas forcément l'alimentation physique, bien que ça peut aussi l'être. C'est pas aussi un péché. Ouais. C'est veiller aussi sur ce qu'ils écoutent, la manière dont ils évoluent. C'est ça que dit aussi l'apôtre Jean. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Vous voyez ? C'est-à-dire que la joie de Jean, de l'apôtre Jean, c'était d'entendre dire que ses enfants marchent dans la vérité. Vous comprenez ? Donc c'était ça sa joie. Okay ? Sa joie, ce n'était pas comme on voit aujourd'hui, les gens qui cherchent seulement à amasser, à s'enrichir. Vous voyez ? Donc toutes ces motivations-là qui sont impures. Ok ? Mais la joie d'un père qui engendre des personnes dans la foi, c'est de les voir grandir, c'est de les voir être affermis, c'est de les voir, ce n'est pas chercher leur malheur, ce n'est pas chercher à les détruire. C'est contraire à ce qu'on voit aujourd'hui, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même ceux qui ont engendré certaines personnes dans la foi cherchent à les combattre, cherchent à les enfoncer davantage, donc ils ne cherchent pas à ce qu'ils croissent, mais ils cherchent à les rivaliser, ils cherchent à les détruire. Tout ça,
ce sont des mauvais sentiments. Ouais. Ce sont des mauvais sentiments. C'est pas ça que les sentiments d'un père. Les sentiments d'un père doivent toujours vouloir que son enfant puisse évoluer. Ouais. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. C'est-à-dire que, bien que le père est toujours plus grand, mais le père doit vouloir pour ses enfants que ses enfants aillent plus loin que lui. Même dans la nature, c'est comme ça. Vous comprenez? Parce que Jésus dit aussi ça. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Je suis en train d'exhorter rapidement. Alors, je prends Jean 14, verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous en ferez de plus grandes. C'est-à-dire, le Père, un véritable berger, doit vouloir que ceux qu'il a encadrés fassent même mieux que lui. C'est ça le souhait de Jésus ici. Comprenez? Qu'ils fassent mieux, qu'ils aillent au-delà, qu'ils aillent faire mieux. Mais quoique le Père est plus grand. Parce que la Bible nous dit que le Père, Jésus dit lui-même que le Père est plus grand que moi. Vous voyez? Le Père est plus grand que moi. Il y a une écriture où il dit que le Père est plus grand que moi. Ok? Donc ce n'est pas le fait, ce n'est pas ça qui importe. Mais ce qui importe, c'est que tu puisses toujours bénir, dire du bien en faveur de tes enfants, de ceux que tu as engendrés dans la foi. Mais voyez aujourd'hui, c'est totalement contraire. Vous voyez? Quelqu'un voit une grâce émerger, il cherche à l'enfoncer, il cherche à l'étouffer. Pourquoi? Parce que les sentiments ne sont pas purs. Les cœurs ne sont pas réellement circoncis. Vous voyez? Et c'est ça qui crée ces haines, c'est l'orgueil. Vous voyez? Chercher à détruire les gens. Or, Paul dit dans une écriture, prenez garde de ne pas vous mordre, je prends cette écriture, je crois que c'est Galates qui parle de ça. Bon, c'est Galates 5 qui parle de ça. Galates 5, je crois. Galates 5. Alors. Je crois que c'est Galates 5 qui parle de ça. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, et par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ouais. Si vous vous mordez les uns les autres, aujourd'hui les gens s'envoient des pics à outrance. Mais ils prétendent être pères. Mais ils s'envoient des pics. Ouais. Ils envoient des pics. Mais ils prétendent être pères. Non. Un père doit toujours vouloir le bonheur, le bien même de son fils qu'il a engendré dans la foi. Aujourd'hui, c'est totalement contraire. Vous voyez, c'est totalement contraire. Donc, ça, on voit que ce sont des caractéristiques des faux bergers. Ce sont des mercenaires, en réalité. Oui, ce sont des mercenaires qui se sont introduits dans la bergerie. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je prends à partir du verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant
que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Vous voyez? Donc ici, il est en train de montrer que les loups vont s'introduire, les loups redoutables vont s'introduire et ils n'épargneront pas le troupeau. Ouais. C'est pourquoi Dieu donne le ministère de la parole. Pourquoi? Pour veiller sur les vents qui sont contraires, les vents de doctrine. Pour que les gens ne soient pas emportés, mais que les gens soient bien bâtis sur la foi en Christ. Ouais. Que les gens soient bien bâtis sur la foi en Christ. Donc c'est pour ça que Dieu donne le ministère de la parole. Ok? Pour que les gens soient bien fondés, bien bâtis en Jésus-Christ. Ok? Et il dit quoi? Que les gens attireront les disciples après eux et non pas après Christ. Ça, c'est subtil. Vous voyez? C'est-à-dire chercher à avoir l'approbation des gens. Chercher à ce que les hommes puissent fixer les regards vers eux. Chercher à ce que Christ soit mis de côté, mais qu'on cherche maintenant l'approbation de l'homme. C'est-à-dire, c'est ça, chercher, voilà. Et maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? C'est des rivalités. Ouais, c'est des conflits. C'est-à-dire, les gens, ils veulent attirer les disciples après eux, pas après Christ. C'est-à-dire, on ne leur présente pas Christ crucifié, mais on leur présente un homme. Et quand on présente un homme, c'est charnel, parce qu'un homme ne peut rien t'apporter. Les paroles que Jésus nous a annoncées sont esprit, premièrement, et vie. Ça veut dire, comme c'est esprit, on ne peut pas voir un homme matérialisé. Parce que si on voit un homme, c'est une idole. Est-ce que vous comprenez? C'est esprit immatériel. Donc, même un homme, et même celui qui t'annonce cette parole, il est soumis aussi à cet esprit-là, à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que toi, quand tu parles, tu ne peux pas parler, quand tu parles, tu annonces Jésus, n'annonce pas un homme, annonce Jésus. Vous comprenez? Annonce Jésus. Vous serez mes témoins. Ouais? Mes témoins, c'est-à-dire les témoins de Christ. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous devons annoncer Christ. Mais quand on annonce un homme, on fait l'éloge d'un homme, on fait l'éloge d'un homme, on fait l'éloge d'un homme, tu rentres en colère avec Dieu. Tu excites la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a offert Christ à la croix pour mourir pour nos péchés. C'est-à-dire celui qu'on doit présenter aux hommes, c'est Christ. Mais maintenant, Paul dit quoi? N'aie pas honte de moi, ni du témoignage à rendre de moi. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Paul mentionne à Timothée de ne pas avoir honte de lui, c'est-à-dire reconnaître aussi la grâce qui m'a arrosé, la grâce qui m'a engendré dans ce salut. Vous comprenez? Ça, je dois le reconnaître. Ok? Parce que il n'y a pas de Melchisédek. Vous voyez? Nous tous, nous sommes, c'est-à-dire nous avons été engendrés par quelqu'un. Vous voyez? Engendrés par quelqu'un qui nous a précédés dans cette voie. Et nous aussi, maintenant, nous sommes en train de faire quoi? De relayer le message. Ok? Donc, mais maintenant, il ne s'agit pas de faire maintenant l'éloge. Ouais, l'éloge à tout moment d'un homme. Non, ça devient mauvais. Et beaucoup de gens ont ces sentiments en eux. C'est-à-dire, ils veulent que la gloire qui revient à Dieu puisse revenir en fait à une personne. Non. L'homme, on doit être reconnaissant. L'homme a sa part, Dieu a sa part. C'est la part de Dieu d'une manière générale, mais je dois simplement être reconnaissant et dire que Dieu m'a engendré par cet homme. C'est lui qui m'a engendré dans la foi. C'est lui qui a fait de moi c'est lui qui a fait que moi je puisse aujourd'hui comprendre l'évangile. Comprenez? C'est ça la part de l'homme. C'est l'honneur qui revient à l'homme. Parce que Dieu dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Dieu peut t'honorer aussi par les gens que tu as engendrés dans la foi. C'est pas un péché. Vous comprenez? Mais quand l'éloge, elle devient limite, c'est-à-dire elle prend maintenant la gloire qui revient à Dieu, là ça devient mauvais. Ouais. Mes paroles sont esprit et vie. Tous, nous sommes matériels. C'est-à-dire nous sommes esprit, mais nous avons un corps. C'est-à-dire que quand on voit maintenant dans ta prédication, que la prédication n'est plus centrée sur celui qui est esprit, c'est-à-dire Christ, parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire que nous connaissons Jésus comment? En esprit. Donc, celui qu'on doit aussi annoncer, c'est celui qu'on doit prêcher, présenter, dessiner dans la vie des gens, c'est Jésus.
Autrement dit, c'est cette parole qu'on doit annoncer. Mais tu as des personnes qui disent, qui commencent, un tel, c'est lui, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Ils passent du temps à pouvoir limite faire des louanges. Non. Philippe dit quoi? Montre-nous le Père, cela nous suffit. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre ces choses. Ok? Alors, nous avions vu voilà, que le faux berger, lui, ne se met pas en peine des brebis. Il ne se met pas en peine de brebis. Il vient égorger, tuer, détruire. Je prends aussi une écriture que nous n'avions pas lue. Je crois que c'est Jean chapitre 21. Je prends à partir du verset 14. Jésus s'adressant à Pierre lui dit: c'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: prends soin de mes agneaux. Donc, quand tu prends soin des agneaux, Jésus dit bien de mes agneaux. Tu prouves à suffisance que tu aimes Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: sois le berger de mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Donc, quand on aime Jésus, on ne peut pas se limiter à dire j'aime Jésus de la bouche. Non, on doit prendre aussi soin des agneaux et être le berger des brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: m'aimes-tu? Il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: prends soin de mes brebis. Oui, prends soin. Ça, le mercenaire ne peut jamais le faire. Jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne se met pas en peine des brebis. Même si elles souffrent, il va se dire: oh, même si, oh, c'est pas son problème. Lui ne veut pas les alimenter. Lui, c'est-à-dire, lui, il reste sur sa position. Non. Vous voyez? C'est pas ça le caractère d'un berger. Il dit: en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Vous voyez? Où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit: suis-moi. Vous voyez? Donc ici, on comprend que le jeune, ouais, parce qu'il lui dit: quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux. La vieillesse ici symbolise quoi? Le fait d'avoir revêtu le Christ. Ouais, le fait d'avoir revêtu le Christ, le Saint-Esprit. Ouais, tu deviens maintenant un vieillard. Ok? Tu deviens maintenant un vieillard. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Paul pouvait dire. Il disait: tel que je suis moi, un vieillard. Or, le vieillard, c'est simplement le fait d'avoir revêtu Christ. Le fait d'avoir mis un terme à toutes les passions de la jeunesse. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Timothée: fuis les passions de la jeunesse. Oui. Mais recherche quoi? La piété, la sanctification avec tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère. Vous comprenez? C'est-à-dire que la jeunesse, la période de la jeunesse, c'est la période où tu vivais comme tu voulais, où tu allais où tu voulais, où voilà, tu agissais selon ta volonté. Mais maintenant, quand un autre te conduit, c'est-à-dire que tu n'es plus conduit par la jeunesse, par les passions de la chair, mais tu es conduit maintenant par l'esprit. Parce que le véritable vieillard, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient habiter en toi, il met un terme à la manière de vivre d'autrefois. Pour maintenant que tu puisses maintenant vivre, ou marcher en nouveauté de vie. Oui. Et cet autre-là qui fera ça, c'est le Seigneur lui-même. D'accord? On est d'accord? Donc, on avance. Donc, prendre soin. Jésus insiste sur ces choses-là. Prendre soin. Tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Tu m'aimes, sois le berger de mes brebis. Tu m'aimes, prends soin de mes agneaux. Donc, il y a une récompense particulière qui est liée au fait de prendre soin des brebis.
Parce que Jésus insiste à 3 reprises. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il sait que le mercenaire, lui, ne le fera pas. Hein? Même dans le livre de 1 Pierre 5, il répète ces choses-là d'une autre manière. Pierre lui-même. Hein? Il dit, quand le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. C'est-à-dire qu'il y a une couronne qui est liée au fait d'être le berger, au fait de prendre soin, au fait de veiller et de paître des agneaux. Il y a une couronne qui est liée à cela. Donc, il ne faut pas négliger cela. C'est pour ça que Jérémie chapitre 48, verset 10 nous dit « Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Et l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas avec négligence. On la fait avec zèle et avec empressement. Parce que le zèle, c'est l'empressement que nous mettons pour les choses de Dieu. Ok? J'avance. Je vais prendre... Je vais prendre Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Là, Dieu prononce un malheur contre les faux bergers. Ézéchiel 34, versets 1 à 10. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur. Aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Ouais. Donc le berger, il a pour rôle de faire quoi? Paître les brebis. Ouais. Un berger qui ne fait pas paître ses brebis, c'est un mauvais berger. Il doit donner la nourriture au temps convenable. Il ne doit pas être de ceux qui s'enivrent, qui se livrent à l'ivrognerie. Il ne doit pas être ceux qui battent ses compagnons. Non. Mais tu verras des gens qui ont la terreur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui terrorisent les brebis. C'est-à-dire que logiquement, quand la brebis elle voit son berger, elle doit être dans la joie. Mais il y a des gens, quand ils arrivent, les brebis fuient. Tu es un mauvais berger. Tu es un mauvais berger. Parce que normalement, les brebis, quand elles voient le berger, elles doivent être dans la joie. Elles doivent se réjouir. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu le berger. Vous comprenez? Nous aussi, admettons, le jour où nous verrons Christ, nous serons dans la joie. Oui. Et maintenant, Dieu nous donne aussi des bergers physiques comme ça. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire pour que nous puissions en fait nous exhorter et nous consoler au travers de cette parole. Parce que cette parole, c'est toute une consolation pour nos âmes. En attendant l'espérance glorieuse qui est attachée à la résurrection ou bien à l'enlèvement que Christ nous a réservé dans les cieux. Ou si la mort vient, là, nous serons dans l'attente de la résurrection des morts. D'accord? Donc c'est ça. Il dit, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur, malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Ouais. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Parce que c'est-à-dire, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 27, connais chacune de tes brebis et donne-leur leurs soins. Je crois qu'il dit ça. Je crois que c'est Proverbe 27 qui parle de ça. Connais chacune de tes brebis. Ouais. Donc, chacun doit connaître que cette brebis, je sais qu'elle est à tel niveau. Telle personne, je sais qu'elle est à tel niveau. Telle personne, je sais qu'elle est à tel niveau. C'est-à-dire que maintenant, le rôle de l'évangile, c'est de faire en sorte de lier et le faible et le fort et faire en sorte qu'ils puissent être un, unis. Ouais, malgré les différences, c'est-à-dire les ramener à une compréhension où il y a l'unité, où tout le monde est à même de pouvoir comprendre et ramener maintenant, et Dieu va ramener maintenant la croissance. Quand il y a l'unité de la foi, c'est la base. Et maintenant, Dieu va ramener maintenant la croissance. Il va manifester maintenant au milieu de nous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Pourquoi?
Quand ces choses-là sont installées en nous, ça va faire que je serai patient même face à l'autre qui ne comprend pas. Ouais. Je devrais développer de la patience même face à l'autre qui ne comprend pas. Et même l'autre qui a peut-être compris, l'aider aussi à s'abaisser au niveau de l'autre qui n'a pas compris. Pourquoi? Parce que c'est le mouvement que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, prenant la condition d'un homme après avoir vécu prenant la condition d'un homme après avoir vécu dans cette condition, dans cette chair. Donc, c'est ça. Jésus a fait le mouvement de s'abaisser. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons nous abaisser au rythme de celui qui est le plus faible pour pouvoir le ramener au niveau de tout un chacun. Ouais. Pour que tout le monde soit au même niveau. C'est ça le rôle de l'évangile. Donc, on ne doit pas se dire que, oh oui, non, comme lui ou elle ne comprend pas, ah bon, on la laisse parce qu'il ne veut pas comprendre. Non. On doit user de miséricorde, user de paroles, pas nos réflexions à nous, pas notre sagesse à nous, mais la sagesse qui est écrite dans les Écritures pour pouvoir aider, en fait, la personne à comprendre. Parce que Dieu nous dit que voilà, nous devons user de patience dans le but que Dieu puisse accorder aussi la repentance, même à ceux qui ne croient pas. Ouais, c'est-à-dire que nous devons user de patience. User de patience, comme Dieu est patient avec nous, parce que la Bible dit que notre Dieu est riche en bonté, lent à la colère. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons aussi avoir cette nature-là vis-à-vis de ceux qui sont un peu plus faibles que d'autres. Ouais. Donc nous ne devons pas les traiter avec rigueur, une rigueur exagérée. Bien sûr, la Bible nous dit, ta houlette, ton bâton nous rassure. C'est-à-dire que même Dieu utilise aussi ces deux choses. La houlette, c'est pour faire quoi? Pour ramener. Le bâton, c'est pour frapper. Ça veut dire que l'enseignement a ces deux natures-là. On ne peut pas sortir de l'un de l'autre. Non, parce qu'il y a des moments où Dieu nous frappe, nous corrige. Pourquoi? Pour nous ramener dans sa volonté. Mais il y a des moments où la brebis peut se décourager. À ce moment-là, on ne prend pas le bâton, mais on prend quoi? La houlette. C'est-à-dire dans la miséricorde, on redescend. On dit non, tu vois, si je te dis ça, c'est par amour, c'est pour te ramener dans le bon chemin, c'est simplement parce que Dieu t'aime. Nous aussi, nous devons manifester cet amour envers toi. Vous voyez? C'est-à-dire ces deux choses-là doivent agir aussi dans la vie de l'Église, mais notamment dans la vie du berger. D'accord? Alors, vous n'avez pas, verset 4, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, soigné celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Donc, il y a toutes ces... En fait, dans l'Église, il y a toutes ces maladies-là. Vous voyez? Celles qui sont blessées, celles qui sont faibles, celles qui sont malades. Vous voyez? Il y a toutes sortes de mots. Si Dieu nous faisait voir les cœurs de chacun a une maladie. Quand je dis une maladie, ce n'est pas une maladie forcément physique, mais c'est une maladie dont il souffre. L'autre est blessé, l'autre est peut-être malade, l'autre est peut-être abattu. L'autre est peut-être découragé. L'autre est peut-être a subi beaucoup déjà de blessures intérieures. Tout ça, on doit marcher avec ça. Et par le Saint-Esprit, Dieu va nous aider à pouvoir maintenant guérir, penser les blessures de chacun pour que nous puissions arriver tous à l'unité de la foi. Et ça, c'est pas le travail, c'est un travail qui se fait en collaboration avec le Saint-Esprit. D'accord? Alors, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. Donc, il y a aussi celle qui s'égare. Cherchez celle qui était perdue. Donc, il y a aussi ceux qui sont perdus. Donc, nous devons aller faire quoi? Les chercher. Oh non, s'il se perd, c'est son problème. Non. Vous voyez? Mais vous les avez dominés avec force et avec comment? Rigueur. Mais vous les avez dominés avec force et avec rigueur. Or, Paul nous dit quoi? Dans le livre des 2 Corinthiens, il nous dit, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Ça veut dire le but de l'évangile, ok, c'est d'affermir l'âme des gens. C'est que les gens deviennent de plus en plus fermes. Oui? C'est que là où la personne s'était égarée, qu'elle revienne sur le bon chemin. Là où la personne s'était détournée, qu'elle revienne sur la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur demandera des comptes pour toutes les brebis qui se sont égarées. Le Seigneur demandera des comptes aux bergers. Celle-ci, elle s'est égarée.
quel était ton apport pour qu'elle puisse revenir sur le droit chemin. Le Seigneur, quand il te confie une âme, cette âme-là, il te demandera aussi des comptes pour cela. C'est pour ça que le rôle du berger n'est pas pareil que le rôle des fidèles. Non. C'est-à-dire le rôle du berger, c'est comme il est écrit ici, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. C'est pas comme ça. Ouais. C'est pas avec force et rigueur, mais c'est avec amour et compassion, empathie. Ces choses-là doivent ressortir. Mais si on voit seulement la domination, la rigueur, tu fuis, tu fais fuir davantage les gens. D'accord? Elles ont été disséminées par manque de berger. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. La proie de tous les animaux de la campagne, nous avons vu que quand Israël se détournait, Dieu dit, j'ordonnerai aux animaux de la campagne de pouvoir dévorer. Or, les animaux de la campagne ici, il est question des païens, voilà, c'est-à-dire d'une personne qui s'est détournée, qui est repartie peut-être dans le monde. Elle va être quoi? Elle va être maintenant, c'est-à-dire une âme, une brebis qui est partie dans le monde, elle va être la proie maintenant, peut-être des occultistes, peut-être des... Pourquoi? Parce qu'elle marche maintenant, c'est-à-dire elle est mise à... Elle est, comment dire? Elle n'est plus... Elle est sortie de la voie du Seigneur. Ouais. Elle est sortie de la voie du Seigneur, donc elle est maintenant à la merci de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus... Elle n'est plus... elle ne participe plus à la bénédiction. Elle n'est plus sous l'autorité de celui qui doit veiller sur elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que le berger a pour rôle de veiller sur les brebis. C'est ce que Paul a dit dans Actes chapitre 20. Donc maintenant, quand cette brebis-là s'éloigne, elle s'éloigne du Seigneur. Or, souvenez-vous ce que je vous avais dit dans le livre de Actes 7, je crois. La Bible nous dit, ils repoussèrent Moïse et dans leur cœur, ils se tournèrent comment? Vers l'Égypte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand ils ont repoussé le berger, qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur cœur, les Israélites se sont tournés vers l'Égypte. Et c'est comme ça que par la suite, ce qui était dans le cœur a été manifesté physiquement. Ils ont commencé maintenant à rendre des cultes aux divinités étrangères. Pourquoi? Parce que le berger n'était plus là. Parce qu'ils ont repoussé le berger. Donc repousser le berger, c'est repartir vers les idoles. Forcément. Parce que les choses que tu avais peut-être vomi, tu vas commencer maintenant à les justifier petit à petit. Oh, mais faire ça, c'est pas trop mal. Ces gens aussi exagèrent, ils exagèrent. Tu commences petit à petit à repartir dans les choses que tu étais censé avoir vomi. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est dangereux de repousser le berger. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui écoute qui? Ici, il parle des apôtres, des 12. Mais Jésus dit, dans le livre de Jean 17, il dit, je ne prie pas seulement pour vous les 12, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on croit par rapport aux apôtres. Mais Dieu a dispersé plusieurs ministères pour faire grâce aux brebis. C'est parce que nous avons vu que le ministère, c'est un don que Dieu a donné pour l'Église. Pour le perfectionnement, pour l'édification, pour l'affermissement, pour la croissance et toutes ces choses-là. Ok? Donc, je continue. Donc, celui qui doit veiller à la croissance, à la maturité, c'est le berger que Dieu a établi. Ok? Alors, les animaux de la campagne, elles ont été définies. 6. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes collines élevées. C'est ça. Vous voyez? Israël, quand ils se détournaient, ils allaient errer sur toutes les montagnes, sur toutes les collines, faisant quoi? Offrir, en fait, offrir à d'autres dieux, à d'autres divinités. Et c'est dans cela que je disais que lorsque ils seront maintenant la proie des animaux de la campagne, c'est en réalité, ils vont retourner vers les pratiques des nations. Vous voyez? Parce que maintenant, quand tu t'éloignes de Dieu, la Bible nous dit, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui gardent la loi s'irritent envers lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça aussi. La Bible ne fait que se répéter. Dans 1 Timothée 4, il nous dit quoi? Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi, comme l'homme a été créé spirituellement. Il dit, et s'attacheront, plusieurs abandonneront la foi, et s'attacheront quoi? À des doctrines de
le démon. C'est-à-dire, quand on abandonne la foi, abandonner la foi, c'est abandonner l'enseignement. C'est abandonner l'édification. C'est-à-dire, lorsque tu ne prends plus plaisir à ces choses, lorsque tu ne prends plus plaisir à ces choses, lorsque tu ne participes plus à ces choses, petit à petit, ton cœur commence maintenant à justifier les choses que tu as voulu faire. Remarquez, quand tu ne prends plus plaisir aux choses d'en haut, tu vas voir que ton cœur va se tourner vers les choses d'en bas. Moïse étant monté, les 40 jours, le peuple était voué à toutes sortes ils ont même corrompu Aaron pour faire un veau d'or. C'est-à-dire, le peuple était livré à lui-même. Au point où le peuple a abandonné les prescriptions que Dieu avait données. Pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais comme le berger n'était pas là, voilà ce qui s'est passé. Comme le berger n'était pas là, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le peuple maintenant s'est corrompu. Le peuple s'est détourné de la loi du Seigneur. Voilà pourquoi les gens qui négligent les pasteurs, ils sont fous. Ils négligent leur âme. Je vous dis la vérité, ils négligent leur âme. Ils négligent leur salut. Oh non, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Ah bon? On va voir la suite. Oh, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, c'est moi et Dieu seulement, c'est bon. Quand? C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Parce que Dieu ne se contredira jamais. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Si Dieu établit, ce n'est pas en vain. C'est pour qu'il y ait perfectionnement. C'est pour qu'il y ait, c'est-à-dire cette foi qui soit communiquée. C'est pour que les gens demeurent debout. Sans ça, les gens vont tomber. Pourquoi? Même si quelqu'un exerce des dons, un don de prophétie, un don de miracle et tout, ça ne remplacera jamais l'enseignement. Une personne doit écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand tu négliges cet enseignement, tu négliges ton âme. Et quand tu négliges ton âme, tu vas finir par, comme je vous dis, justifier les choses que tu es censé avoir vomi hier. Mais c'est progressif, c'est petit à petit. Parce que le diable, il lui reste peu de temps. Et dans ce temps-là, il va jeter maintenant, il va t'impacter dans ta pensée. Mais pourquoi tu veux être trop strict avec toi-même? Pourquoi? Et le diable va susciter toujours des gens, des mauvais conseillers pour ta perte. Alors, verset 5, elles ont été disséminées par manque de bergers. J'étais au verset 6. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de berger. C'est toujours quoi? Faute de berger. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui vous touche, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Les oins, tout le monde est oint de Dieu. Mais l'onction, l'onction que Dieu met dans l'église, souvenez-vous, lorsque Eldad, Médad prophétisait dans le camp, Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est sur Moïse et je le mettrai aussi sur les autres. C'est comme ça que je comprends que l'onction, Dieu prend l'onction, c'est-à-dire même pour Jésus. L'onction que les apôtres avaient quand Jésus était avec eux, en réalité c'était l'onction de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'était l'onction qui était sur Jésus, comme étant ministre. C'est-à-dire, Dieu se répète. Quand il prend Moïse, il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Au jour d'aujourd'hui, Dieu répand son esprit sur chacun d'entre nous, mais néanmoins, la mesure aussi, c'est-à-dire,
quand les gens opèrent, ils opèrent aussi sous couvert du ministre qui est aussi établi ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, les apôtres Jésus les envoie. Il les envoie, il leur dit, allez, faites de toutes les nations. Non, avant ça, quand il était dans Matthieu 10, il leur dit, chassez les démons, chassez les démons, n'allez pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël, tout. Il leur donne des conditions. Mais, le travail qu'il faisait là, c'était par rapport à l'onction, c'est-à-dire c'était par rapport à l'onction ministérielle qui était sur Jésus. Ouais, c'est-à-dire ils opéraient sous l'onction de Jésus. Ok? Mais c'est pas notre sujet. On viendra dessus peut-être une prochaine fois. Ok? C'est juste un petit flash et une petite parenthèse. Je termine au verset 10 ici. Alors, j'étais au verset 7. C'est pourquoi les bergers écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici contre les bergers, je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus sur eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël et le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Vous voyez, donc ici, Dieu est en train de prononcer, de proclamer une parole contre les faux bergers qui abandonnent les brebis. Vous voyez, autrement dit, contre les mercenaires. Ouais, Dieu dit qu'il les prendra et que lui-même les fera paître. C'est pourquoi ne t'en fais pas. Même s'il arrive que tu te sois égaré, même s'il arrive que tu sois blessé, reste dans la parole. Reste dans la parole. Même s'il arrive que des hommes t'ont blessé, reste dans la parole. Écoute cette parole. Ne prends pas des décisions actives. Fais la volonté de Dieu. Dieu t'a placé les gens devant toi et aussi de la considération pour l'œuvre et le travail que ces gens-là font, pour la gloire du Seigneur. Donc, ayons aussi de la considération. La Bible dit, ayez la plus haute estime pour ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. C'est aussi important parce que ça encourage. Ça encourage. C'est-à-dire, quand il y a des vrais, il faut aussi être dans la joie. Quand il y a des faux, il faut le dénoncer, mais quand il y a des vrais, il faut aussi être dans la joie. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier au nom de Jésus-Christ.